Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Donc je vais vous parler de Sonic 3. Je vous parlerai aussi un petit peu de la série Knuckles, du coup, des 6 épisodes de 30 minutes, donc j'en ai profité pour la regarder. On va parler de Sonic 3. Donc c'est le troisième film de Sonic. Le premier film introduisait le personnage de Sonic. Et qu'est-ce que j'ai aimé dernièrement, il a dit il a dit Yu-Gi-Oh! J'avoue que j'ai dit Yu-Gi-Oh! C'est vraiment récent comme animé. Ça. Tu peux l'avoir regardé récemment. Hein. Je suis en train de... Le commerçant, il l'a vu depuis très longtemps. Avant que ADN... le jour où ADN fera une application qui est vraiment bien faite, je regardais, effectivement, je me suis rematé les Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Hein. Ouais. Voilà, regardez, ils sont là. Hein. Je suis à l'épisode 92. Oh, on se voit, salut. J'ai vu ma tête dans ton téléphone. Ouais, voilà, ici. Star, voilà. J'adore le Yu-Gi-Oh! Le troisième film de Sonic. Donc le premier film, je disais, introduisait le personnage de Sonic au pouvoir étrange qui lui cachait dans une petite campagne de Green Hill. Oh, une référence. Jusqu'au jour où, en courant trop vite, il provoque une explosion d'énergie, s'intéresse au gouvernement, plus particulièrement le Dr Eggman, joué par Jim Carrey. Le deuxième film, on a introduit le personnage de Tails et de Knuckles, même si Tails apparaissait dans la scène de post-générique du premier film, en s'attendant un peu plus sur l'histoire de Knuckles et de la Master Emerald, et d'un mariage dont on n'a rien à foutre. Comment ça s'est fait? Ouais. Globalement, ouais. Alors voilà pour une petite remise au point sur les deux premiers films. Le troisième film s'attarde, lui, sur le personnage Shadow. Meilleur perso. Ouais. Et l'histoire reprend globalement les bribes de Sonic Adventure 2. Niveau scénario, je pense qu'on est sur le meilleur des trois. Je pense qu'aussi ça vient du fait que Sonic Adventure 2, ça reste un des meilleurs jeux qu'a Sonic, on va pas se mentir. Pour l'histoire, du coup, on se retrouve en 74. Une météorite contenant Shadow atterrit dans l'Oklahoma et est saisie par le Gun, G-U-N. Le même nom que dans Sonic. Shadow développe une amitié avec Maria, la petite fille de Gérald Robotnik, le grand-père. Gérard Bouchard. Ah la ref. C'est une vieille de vieux celle-là. Mais l'explosion tue Marie, poussant Maria. Shadow et Gérald à se venger de l'humanité. 50 ans plus tard, Shadow il est mis en... J'ai oublié de le marquer, mais Shadow est mis en cryogénisation, enfin il est mis dans du cul globalement et endormi, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, mais il est trop précieux pour qu'on le détruise. 50 ans plus tard, Shadow est réveillé, il s'échappe de la prison du Gun, sème le chaos à Tokyo, où il domine Sonic, Tails et Knuckles. Le trio découvre le passé de Shadow et s'allie temporairement avec Robotnik pour arrêter Shadow et Gérald, qui veulent utiliser l'Eclipse Cannon, qu'ils ont réussi à faire aller dans l'espace, pour détruire le siège du Gun, voire même toute la Terre, hein, on va pas se mentir. Oh, pourquoi s'emmerder? Tu veux venger la mort d'une personne, tu butes tout le monde. Sonic devient Super Sonic pour affronter Shadow. Finalement, Shadow devient aussi Super Shadow, et ils finissent par tout défoncer, et tout est bien qui finit bien. C'est marrant, tu me dis Super Shadow et Super Sonic, moi, il y a tout de suite une musique qui me vient en tête. Elle y était. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Attends, c'est trop Dragon Ball. Ouais, justement. Et sauf que Shadow se... Oups, je vous ai spoilé. Non, mais mais tu pas spoil, hein. Je comptais pas le voir. Je répéterai pas la phrase. Les différences avec du coup, la musique, puisqu'on parle de la musique Live and Learn, qui est quand même la musique du jeu Sonic Adventure 2, apparaît au moment où il y a Super Sonic et Super Shadow. À partir du moment où j'ai vu Super Sonic, j'étais en mode... et Super Shadow, j'étais en mode... Live and Learn. Elle a pris 30 secondes à démarrer, mais elle a démarré. Elle a démarré 2 fois en plus d'ailleurs, parce qu'elle a démarré, on est revenu sur l'Eclipse Cannon, puis on est revenu sur le combat, et allez, Live and Learn. Vraiment une des meilleures musiques de Sonic. Ceux qui ont fait Sonic Adventure 2 le savent.
Une très bonne musique tout court, parce que je la connaissais en dehors du jeu. Bah oui, enfin, à force. On ne se demandera pas pourquoi. Du coup, niveau scénario, on a quelques différences avec le jeu. Shadow est créé par Gerald Robotnik dans le film. Non, pardon, dans le jeu. Dans le jeu, il est créé par Gerald Robotnik comme l'arme ultime, tandis que dans le film, il arrive sur Terre via une météorite et est capturé par le Gun pour des expériences. Dans le jeu, Gerald Robotnik est mort. Et globalement, c'est Robotnik qui réveille Shadow, qui décide globalement, il veut la Master World. Je crois qu'il décide de vouloir tuer la Terre. Finalement, il l'arrête. Sauf que le vaisseau va finir par foncer sur la Terre parce que Gerald Robotnik, il a piégé tout le truc. Et globalement, ils n'ont pas le choix, le vaisseau va s'écraser. Et du coup, les méchants et les gentils finissent par s'allier. C'est ça qui était trop cool dans Sonic Adventure, c'est que tu avais deux branches où tu faisais une partie héros et une partie méchant. Et à la fin, tu t'alliais pour arrêter le vaisseau pour éviter qu'il s'écrase sur la Terre. Là, globalement, Gerald Robotnik est vivant. C'est dommage parce qu'ils nous l'ont spoilé dans la bande-annonce. Du coup, dès qu'ils nous ont commencé à montrer une espèce de personne qui était un peu cachée, on savait que c'était lui. Alors, on a écrit Total la chance, il l'avait oublié. Moi, je fais c'est le repère de Robotnik, Yuppie. Joué par Jim Carrey aussi. Joué par Jim Carrey aussi. Et du coup, Gérald veut détruire la R4 directement. Et là, les alliés, tout le monde s'allie, même Robotnik, du coup, pour l'arrêter. Donc voilà, quelques différences, mais globalement, c'est pas des trucs. La trame principale est respectée. La trame principale est respectée. C'est des choses peut-être un peu pour nous surprendre, pour jouer avec un peu l'humour avec Jim Carrey. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Surtout quand tu le vois apparaître au début du film. Surtout quand les deux font des couillonneries ensemble, quoi. Oui, globalement, c'est pour jouer avec Jim Carrey. Quand il couillonne tout seul, en fait. Oui, il couillonne tout seul, oui, pardon. Oui, vu que les deux sont le même acteur. D'ailleurs, il y a un joli brisage du quatrième mur, pardon. Oui. À un moment, globalement, il fait « Oh, mais c'est marrant comment on se ressemble, c'est peut-être parce qu'on est joué par le même acteur !» Il y a vraiment ça. Ils le disent en même temps, donc c'est dans le script, c'est pas une impro. Ou alors ils ont improvisé et refait le truc, mais je trouvais ça marrant. Non, le scénar, pour moi, il y en a qui disent qu'il est beaucoup trop dérivé. Franchement, pour moi, c'est un film. Il faut qu'il y ait des différences. Si tu fais exactement la même chose, c'est compliqué. Il faut que tu arrives à le coller aux autres, qu'il y ait l'importance, etc. Tu racontes pas la même chose dans un jeu vidéo que dans un film. Donc pour moi, legit, le film, j'ai beaucoup aimé. Il y avait de bonnes références. Le Chaos Garden, j'ai pété un petit peu un câble, mais pourquoi pas. Le Chaos Garden, c'était là où on pouvait aller élever les petits chaos dans le jeu. Ils ont fait un bar avec plein de personnes déguisées en chaos. C'était un peu cringe, mais c'était marrant. C'est kawaii, quoi. La ref était là. Les robots qui combattent contre Shadow et Sonic à la fin aussi ressemblent beaucoup. Ça allait très vite, donc j'ai pas eu le temps de bien les analyser, mais ils ressemblent pour moi beaucoup aux robots qu'on voit dans le jeu Sonic Adventure 2. Enfin bref, de bonnes refs, un bon scénar. Qui nous tient en haleine. Alors moi je connaissais l'histoire, mais Nighties moins. Mais pas je pense du tout, que ça t'a tenu à l'haleine sur le truc. Je connaissais pas du tout l'histoire de Shadow. Ouais, c'est ça. En fait, quand j'ai commencé, quand il y a eu Shadow, je lui ai fait Maria. Elle fait, hein, c'est qui Maria? Et un quart d'heure plus tard, Maria. Ah, mais du coup, moi j'ai découvert l'histoire et c'était cool. Ouais, c'est une des meilleures histoires. Bon voilà, sur le scénario, on n'a rien à en dire. Pour moi, plutôt cool. Il y a des différences, c'est normal. Et c'est vraiment pas très grave. Je peux comprendre pour certains qui n'aiment pas trop Jim Carrey. Il y a trop Jim Carrey. Perso, ça m'a un peu dérangé. Moi, je l'aime bien, donc je m'en fous. Mais effectivement, il y a beaucoup de Jim Carrey. Et surtout, en plus, comme ils sont deux personnages en même temps, le combat Jim Carrey contre Jim Carrey. Ouh. La petite danse sous les lasers. Ça manquait de Jim Carrey là-dedans. Tu prends Jim au carré. Voilà, celle-là. Allez, c'est parfait, moi je me casse. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait moins de scènes utiles que dans le deuxième, où il y avait le mariage qui rajoutait un petit truc, mais franchement, qu'est-ce que j'en avais à
faire. Par contre, on a revu le couple de mariés. C'était très drôle. Oui, ouais. C'est ça. Niveau musique, très bonne musique, on a une bonne référence aussi. J'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de références musicales au jeu. Mais bon, j'ai eu Learn, j'ai tout ce que je voulais. On a eu des très bonnes musiques. Ça me va. Et à la toute fin, attention, spoiler, on annonce l'arrivée de 2 nouveaux personnages, donc d'un 4e film, j'imagine. Pas une série, pas une série, ou alors une bonne série, mais je crois pas. Plus un 4e film, je pense. Avec l'arrivée de Metal Sonic et de Amy. Amy étant connue comme étant la petite amie de Sonic, on peut dire ça comme ça. C'est juste qu'elle est rose. C'est une fille, donc généralement, tu vois, il y a un peu des codes couleurs, donc oui, forcément, la fille, elle finit rose. Mais il y a d'autres personnages encore, il y a d'autres filles dans Sonic. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'était très bien réalisé, les effets spéciaux étaient jolis. J'ai pas eu grand chose à dire, franchement. Je m'attendais à un film lambda, on va dire. Un bon film, mais pas mauvais non plus. Et j'ai bien kiffé. J'avoue que j'ai bien kiffé. Je pense que c'est lié au fait qu'il y ait Shadow, mais j'ai bien kiffé. Non, même niveau histoire, je trouve que Sonic 2 était mieux que Sonic 1, Sonic 3 est mieux que Sonic 2. Donc en fait, ils sont de mieux en mieux, donc j'attends le suivant. On a besoin d'avoir déjà joué au jeu pour regarder les films? Non, pas du tout. Moi, j'ai joué à aucun Sonic, donc je peux te le dire. Tu rates quelques refs. Tu te demandes ce que c'est que ce Chaos Garden, mais à part ça... Ouais, c'est ça. T'as 2-3 rêves que t'auras pas, mais tu comprendras 95% de l'histoire sans souci. Ouais, non, l'histoire se suffit à elle-même. T'as pas besoin. De toute façon, ils rajoutent des choses, ils ont modifié. Et tu te tapes un délire avec Jim Carrey en Eggman, hein, tout simplement. C'est ça. Et je trouve que le réalisateur, en tout cas, je sais pas si qu'il a joué au jeu ou que Sega est vraiment là pour bien caler le truc derrière, mais ça respecte l'univers de Sega. Tes jouets. Merci. Je sais qu'il y a eu pas mal de critiques ou autres, mais voilà. Bref, ça c'est pour les films. Attends, une note. Une note. Faut que je convertisse sur 10, du coup on est plutôt sur du entre 8,5 sur 10. Ah, c'est pas mal. Je serai à peu près d'accord. Ça faisait 17 sûrement. Ouais, c'est ça. C'est Stalas. Je vous ai pas mis le bon annonce en même temps pour que je parle. Oh bah, mais là, bon. Mais un petit extrait. Un tout petit. Un tout petit extrait. Le petit extrait. Allez, le petit extrait de la honte. Pourquoi de la honte? Je sais pas. Bah, de toute façon, c'est le trailer. Hein, donc, quelqu'un a cliqué en même temps que je faisais les trucs. Non, du tout. Personne ne clique, hein, moi je suis même pas dessus. Moi non plus. Je vais y arriver. Tu cliques tout seul. Tu cliques 3 fois. Ok, c'est. Ils sont cute. Mais Moi, j'adore Knuckles. Il me fait trop rire. Ouais, non, franchement, c'est un bon film. Shadow est incroyable, Shadow est badass. C'est tout ce qu'il fallait faire avec Shadow, en fait. Fallait surtout pas louper Shadow. Et il a une voix trop bien. Ouais, je sais plus c'est la voix de qui, mais. Je sais plus, la mais voix est incroyable. vu que c'est Keanu Reeves en VO, c'est peut-être sa VF, justement. Ouais, S'ils ont bien respecté. Oui, je crois que c'est la VF de Keanu Reeves. Du coup, Il faisait beaucoup de VF. très bonne voix. Beaucoup d'acteurs. Ah oui, les anneaux servent à voyager aussi. Oui. Mais ça, c'est depuis le premier ou le deuxième. Le premier.